Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. La seule chose qui nous console de nos misères, de nos soucis, de nos déboires, c'est bien le divertissement. Bonjour à tous et à toutes. On se relasse par ici pour nous débarrasser de tous ces poids de la vie. Toujours avec les 4 rubriques au menu, avec votre émission de divertissement On se relasse. Passez autrement le samedi. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi pour partager des bons moments. Tout ceci avec une touche spéciale d'un humoriste en studio. Ce matin, je suis accompagnée de Basile. Basile, bonjour. Bonjour Nawal. On est samedi matin, c'est quand même bien de se déstresser, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé la semaine, les tracasseries administratives et tout. C'est quand même bien de se détendre un temps soit peu, oublier tout ça et voilà, on est là pour ça. Voilà, merci. Alors, est-ce que tu pètes la forme? Ouais, la pleine forme, ça se voit pas? Ah bon, je ne vois pas. C'est vrai que je le sens. Merci d'être là. Alors, derrière la baie vitrée se trouve Parfait Afodéo, celui grâce à qui vous nous recevez sans faute chez vous. Et moi, c'est Nawal Akobi, votre fidèle serviteur pour un week-end agréable. Et vous vous demandiez bien sûr si je n'ai pas d'invité ce matin, mais il est là. Ce matin, je reçois pour vous un docteur. Un docteur, et pas n'importe lequel, hein? Alors, cher docteur, bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Alors, comment tu vas, docteur Nico? Ouais, ça va bien, j'espère vous aussi. À la maison, tout le monde va bien, j'espère. Oui, ça va. Comme tu es là en tant que docteur, ça ira encore plus. J'espère aussi pour les auditeurs. Oui, chers auditeurs, j'espère que ça va. Alors, c'est bien, merci. Bon, les présentations sont bouclées, je n'ai oublié personne. On va lancer la première rubrique, choix musical. Ce matin, c'est Dr Nico qui va se charger de nous proposer son artiste de choix qui il aime bien, qui propose également aux auditeurs. Alors, Dr Nico, oui. Quel artiste? Bobo, 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 oui, dans le son Kadawe. Kadawe. Oui. Kadawe, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas trop comment expliquer en français, mais Kadawe, c'est un mood genre comme ça quoi. Comme ça, sans explication. Ça veut dire, quand on dit en français, toi et moi deux ou bien un truc du genre, mais... Ah, c'est la guerre. Non, bon, c'est pas la guerre, mais ça dépend de comment chacun prend ça, quoi. D'accord, donc on va écouter Bobo et Kadawe, c'est ça, hein? Oui. Alors, on écoute. Koro é zomboto, Madomede, Matumede, Kakakabo na warumoto. Koro é agbefi, quand you no ho, where them no do, but you walk into the javeru to you know they me, no me sell my homie, Fantile you want me, dincho, hey, you kono gombo abo. Kono ka infanche eze pota boyo no mache chicken do me tole mi no bache hey bokono gombo akubo bokono ka infanche eze pota boyo no mache amoye po mi gele po kara hey yeah kara amoye po mi gele po kara super kara hey yeah kara bobo yeah
Ele you know me tincho. Hey, bokono gombo abo. Bokono ka infanje. Eze portable, boyo no bache. Chicken do metole mi no bache. Hey, bokono gombo akubo. Bokono ka infanje. Eze portable, boyo no bache. Amoye po mi dele po kada. Kada. Hey yeah. Kada. Kada. Amoye po mi dele po kada. 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 Hey yeah. Kada. Kada. Hey yeah. Ore manager. Hey yeah. Kada. C'est le sou. Obéo le gars capable. Gadja ma pombe. Monsieur Gamoussou. Kada. Espera ganda ho. Fulbert Abikou. Président Batista Talon. Joannis Le Monde depuis les USA. Mr. Yawona Bita. Le Prince Herbert. Macha Family. Kevin Les Ismaël depuis Paris. Et Cambia Miroula. PDG Richard Joffy. Monsieur le ministre Osvaldo Miki. Hey, Bokono Gombo Abo. Bokono ka infante. Eze portable, boyo no bache. Chicken do metole mi no bache. Hey, Bokono Gombo Akubo. Bokono ka infante. Eze portable, boyo no bache. Amoye po mi dele po. Alors, on va dire merci à Dr Nico pour cette proposition. Je crois que je le dis souvent, hein, il y a des mots en langue qui ne s'expliquent pas forcément en français. Oui. Parce que Dr Nico n'a pas pu trouver la bonne explication en français pour Kadawe, par exemple. Mais quand même, je vais lui poser la question de savoir pourquoi Kadawe de Bobo. Bon, à la base, Bobo, c'est un artiste, un jeune artiste, voilà, comme nous, que j'affectionne beaucoup. Bon, c'est pas parce qu'il est dans mon quartier, parce qu'il Ah, pas... donc il est dans ton quartier. Bon, à peu près, il n'est pas loin de chez moi. Donc mais... c'est une politique. Non, même pas. C'est pas ça. Mais quand même, ce qu'il chante, pardon, je me retrouve beaucoup dedans. C'est pas les trucs faudous. C'est vrai, on est africains, nous tous et tout. C'est pas que je critique aussi côté religion des autres. Mais je me retrouve assez dedans parce qu'il chante la vie, il chante l'actualité. Parce qu'il est jeune, donc il ne peut que chanter jeune. Voilà, donc assez de jeunes se retrouvent dedans. Et ce qu'il a chanté, c'est Kadawe. C'est vrai, je n'avais pas expliqué en français, mais c'est pour dire, toi et moi deux. Mais ça dépend, c'est... Kadawe, ça, on peut l'utiliser dans plusieurs contextes en fait. D'accord. Donc, tu peux le dire amicalement, affectueusement, tout comme, voilà, quand quelqu'un te déclare la guerre, tu peux lui dire, toi et moi deux, on porte le même pantalon, voilà. Donc, c'est la leçon que moi j'ai retenue de ce son, c'est pourquoi j'ai choisi le son, c'est que quel que soit ce que tu fais, tu auras toujours des ennemis. C'est bizarre, hein? Tu peux être saint. Même Jésus dans la Bible, il avait des ennemis. Donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vas entreprendre, tu auras des ennemis qui ne vont forcément pas se montrer, mais qui, dans l'homme, peut-être, vont vouloir ton mal et tout. Mais genre, toi, si tu continues, si tu es dans une bonne philosophie, si tu ne fais du mal à personne, si tu ne veux le malheur de personne et tout, tu vas toujours évoluer. Et puis ceux-là qui te veulent du mal finiront par se dévoiler, je vais dire, ou bon, quand même, eux, ils n'iront pas de l'avant, quoi. Tu vas sentir que, voilà, genre, si tu as un Dieu qui t'aime, qui te protège, voilà, ça marche toujours, en fait. Mais quel que soit ce que tu fais là, tu auras toujours d'ennemis. Donc, c'est à toi de, genre, pas ton comportement, c'est à toi d'être toujours toi-même, en fait, et de regarder de l'avant, d'évoluer et tout. C'est pour ça, moi, j'ai choisi ce son-là. Voilà, merci. Alors, vas-y, là, vous avez écouté la chanson comme moi. Ça oui, vous explique quoi? Déjà, il disait dans la chanson que voilà un individu, je ne sais pas si vous avez regardé déjà la vidéo de la chanson, c'est un monsieur qui allait vers un prêtre vaudou, voulant nuire à Bobo. Donc, il disait qu'il allait le voir pour quand même lui faire du mal. Et il s'est fait que ce prêtre en question soit un fan de Bobo. Donc tout de suite, le prêtre a plutôt appelé l'artiste pour lui dire voilà que tel, voilà la situation, mais bon, je ne fais rien et ne t'en fais pas, tout va aller. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'il dit dans la chanson. Il disait que les dieux ne l'ont pas oublié
quoi que les gens vont faire, qu'ils seront fatigués et que lui sera toujours vainqueur. C'est un peu ça le message qu'il véhicule dans la chanson. Voilà, merci. Mais en même temps, le Bokono, là, on veut le payer, non? Il va prendre la. C'est quand même un fan, on l'a dit. C'est un vrai fan. Ça, c'est une double prestation, quoi. C'est déjà bien. Si c'est pas le Bokono, c'est quand même un dieu qui est protecteur. Il a toujours des garde-fous pour ses fidèles qui l'adorent bien. Et il faut dire que par ici aussi, nous aimons bien Boboé parce que il a été reçu ici sur l'émission Clinique Décalée. C'est sur YouTube, si vous voulez, vous pouvez aller suivre. C'est Clinique Décalée. Il était déjà de passage. Alors, très rapidement, on va passer à la rubrique Astuces du jour. Alors, les légumineuses peuvent être de forme, de taille et de couleur variables. Elles sont peu caloriques et riches en protéines. Ce sont des plantes qui contribuent à une alimentation plus durable ainsi qu'à la sécurité alimentaire du fait de la haute valeur nutritive qu'elles contiennent. Les légumineuses participent également au respect de l'environnement. On va suivre la nutritionniste diététiste qui va nous apprendre un peu plus sur les légumineuses et quelques astuces pour la préparation. Les légumineuses ont de nombreux bienfaits. Ce sont d'excellentes sources de protéines végétales, c'est-à-dire qu'elles contiennent environ 2 fois la quantité de protéines présentes dans les céréales. C'est donc de bonnes sources protéiques pour les végétariens. C'est un excellent complément alimentaire pour les nourrissons. Les légumineuses sont également très riche en fibres qui permet d'augmenter la satiété, de réduire le taux d'insuline et de stabiliser la glycémie, ce qui induit une réduction des pointes après les repas et améliore la résistance à l'insuline chez les personnes diabétiques. Elles sont également riches en fibres solubles qui aident à réduire le mauvais cholestérol et prévenir les maladies coronariennes. Les légumineuses sont riches également en composés bioactifs tels que les composés phytochimiques et les antioxydants qui pourraient contenir des propriétés anti-cancer. Toutes les légumineuses sont de très bonnes légumineuses. Il suffit juste de veiller au cours de la cuisson à éliminer les facteurs antinutritionnels qui peuvent être source de flatulence, d'intoxication pour les personnes. La meilleure manière de consommer les légumineuses, c'est de les associer également à des aliments riches en vitamine C, c'est-à-dire du citron par exemple, de l'orange, du kiwi. La présence de ces aliments-là, associés aux légumineuses, va permettre d'augmenter l'absorption intestinale du fer contenu dans les légumineuses, ce qui va les rendre plus disponibles pour une meilleure réserve dans l'organisme. Il est interdit de consommer du café, du thé, du bissap et du tamarin. Ces aliments, par exemple, contiennent des chélateurs, c'est-à-dire des substances qui vont empêcher l'absorption du fer. Lorsque vous consommez de l'haricot, par exemple, ou du vanzou, évitez de consommer tout de suite après du bissap ou du tamarin. Cela va réduire l'absorption du fer qui est contenu dans la légumineuse. Une autre bonne manière de consommer, c'est de l'associer avec des tubercules, des céréales. On fait par exemple du atassi, c'est déjà bien. Et il faut quand même rappeler que les quantités sont importantes. Et lorsque vous avez mis de bonnes quantités de céréales et de légumineuses, vous n'avez plus besoin d'accompagner votre repas de protéines végétales. Vous pouvez associer également votre légumineuse avec de la carotte, des choux. Comment on préparerait du cassoulet? C'est exactement ça. Et vous pouvez introduire comme tubercule de la patate douce, de la pomme de terre, de l'igname si vous voulez bien. Et voilà une autre façon également de consommer. Comme légumineuse également, nous avons le pois chiche. Le pois chiche qui est également très intéressant comme légumineuse, très riche en protéines, en calcium. Et vous pouvez utiliser le pois chiche grillé comme une collation. Le soja par exemple, nous avons différents dérivés du soja. En lait, en fromage, en boisson. Vous connaissez aboku. Quand on fait le maïs et qu'on accompagne ça de l'arachide, c'est une très bonne façon également
de faire cette association qui va permettre d'augmenter l'apport en acides aminés essentiels. Quand vous faites une association céréales, légumineuses, vous apportez en réalité les acides aminés, tous les acides aminés dont vous avez besoin, essentiels dont l'organisme a besoin. La meilleure manière également de cuire, ici nous allons parler de la cuisson des légumineuses, c'est qu'il faut les faire tremper 8 à 12 heures avant de les faire cuire. Cette eau que vous avez prise pour les faire tremper pendant 8 à 12 heures, vous jetez cette eau et vous faites cuire avec une autre eau. C'est très important. Ou si vous voulez passer à la cuisson en même temps, chaque 5 minutes, vous changez l'eau de cuisson. Dès que ça bouille pendant 5 minutes, vous faites descendre la casserole du feu, vous laissez refroidir et vous jetez l'eau. Puis vous remettez au feu. C'est très fastidieux. Donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est de faire tremper votre légumineuse de 8 à 12 heures. Là, vous voulez la faire cuire. Ça va permettre d'éliminer les facteurs antinutritionnels qui peuvent interférer avec les minéraux, donner également de la flatulence. Voilà, merci à Ruth Aouanye pour toutes ces informations. Alors, docteur Nico, tu savais tout ça? Non, ouais, vraiment. Maintenant, ce qui m'étonne, j'ai fait tremper les légumineuses dans l'eau. Oui. 8 à 12. Lorsque, par exemple, tu veux 12 heures. préparer du vanzou, du cassoulet, au lieu de rincer, de mettre directement dans l'eau, il faut déjà la veille, avant de préparer, tremper ça dans l'eau. Même haricots, pas le vanzou cassoulet là, on prend pas ça souvent. Mais haricots là aussi. Même du haricot, parce qu'il y a par exemple le haricot, il y a le haricot rouge, les autres haricots qui sont vraiment durs. Mais le haricot blanc là aussi, ça serait un peu compliqué de le tremper parce dans l'eau. Parce que les légumineuses vont se noyer, non, ou bien. Oui, d'abord déjà, quand on fait ça comme ça facilite la cuisson, mais tel qu'elle a dit, ça permet déjà d'enlever tous ces facteurs là qui sont nutritionnels pour la santé. Tout ça, c'est pour le bien-être. Donc, il y a l'habitude aussi que beaucoup de personnes ont, c'est déjà quand on finit de manger, par exemple, on prend du bissap dans les jus. On est fort dedans, hein. Ça, là. C'est la base. Ça, c'est la base. C'est un peu ça, tu as senti que j'ai mangé quoi là. Il dit que c'est la base. En fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire, mais je crois que c'est parce qu'on ne le savait pas. On ne dit pas de ne pas apprendre, mais il faut observer déjà un bon temps. Il faut passer 15 à 20 minutes, le temps que l'organisme puisse faire son travail. Après, vous pouvez prendre le bissap ou bien le jus de tamarin, tout ce qui va avec, pour permettre quand même à votre organisme de bénéficier des bienfaits nutritifs de ce que vous avez mangé. C'est vrai, je crois qu'on végétait dans l'ignorance. Voilà. C'est vrai, sinon on faisait fréquemment ça. Les gens vont écouter ça maintenant, mais ils vont toujours ils vont continuer. En fait, c'est parce qu'en fait, les gens ne se soucient pas très bien de leur santé. Ils attendent d'abord être alités à l'hôpital avant de se rendre compte que c'est très important pour moi la santé. Alors que ces petites astuces-là, c'est elles qui nous permettent quand même de prévenir. C'est ça, la santé, ça commence d'abord par la prévention. C'est la prévention, c'est ces petites choses-là qui nous permettent quand même de prévenir de grandes maladies qui vont nous amener après à l'hôpital. Mais les gens ignorent, et même quand ils sont informés, ils font c'est pas trop grave. Alors que le corps, l'être humain a besoin du fer. Et elle a dit, ça absorbe plutôt les bienfaits nutritifs du fer dans l'organisme, alors que nous en avons besoin. Et j'espère que les auditeurs ont pris bonne note et qu'ils vont changer de comportement. Basé toi, déjà, tu avais l'habitude de prendre du bissap. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber cette habitude-là? Comme je le disais tout à l'heure, on végétait dans l'ignorance, on ne savait pas. Maintenant qu'on sait, je pense qu'on va quand même faire un effort. Non mais n'est pas d'accord. Même moi qui suis docteur, on a quand même moins les tours du genre c'est juste de citron, on frappe des sucres en même temps. Je sais pas, en tout cas, comme elle a parlé là, comme ma collègue, elle est quoi? Nutritionniste. Oui. J'aviserai, je vais voir comment faire. C'est pas que tu vas le faire. Tu vas aviser. Ouais, comment je suis docteur? Si je tombe malade, je me soigner. Je vais m'auto-soigner. Voilà, chers auditeurs, j'espère que le message est passé, que vous allez arrêter ces habitudes et surtout apprendre de tout ce qu'elle a dit. Tremper vos légumineuses dans l'eau
8 heures avant préparation. Ou si vous ne voulez pas tomber, que ça devient molle, comme l'a dit docteur Nico, vous passez ça au feu. Après chaque 5 minutes déjà, il faut changer l'eau. Voilà, avant cuisson. Merci. Alors on va passer à la rubrique à mon humble avis. On parle ce matin de la jeunesse qui peine à prendre conscience qu'elle doit profiter de la force qu'elle a aujourd'hui pour mieux se construire. On voit aujourd'hui des jeunes, on dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sous, mais il n'est pas rare de voir des gens se cotiser de l'argent pour remplir la table de boissons, de la bière, et on est en train de fêter. Alors qu'on peut prendre peut-être ces sous-là pour quand même se créer un truc. C'est vrai, Basile va peut-être me dire que bon, il faut profiter de la vie à un moment donné. Mais est-ce que c'est pas de l'exagération, tout ça, par exemple, Basile? Bon, vous mettez quoi d'abord dans l'exagération? Le fait de remplir une table de boissons, c'est ça? Des jeux, quand ils sont dans des boîtes, vous voyez des tables remplies de bouteilles. Mais si dans la semaine, tu demandes à ce monsieur-là, j'ai besoin de 500 pour faire un truc très urgent, il te dira qu'il n'en a pas. Mais les jeunes se débrouillent toujours pour que le samedi, là, qu'ils puissent gâter le coin, comme on le dit. Bon, moi je dirais que qu'il faut là une prise de conscience. Parce que d'abord, dans la plupart des cas, celui qui va boire, celui qui a de l'argent, qui sort de l'argent de sa poche pour aller boire, c'est qu'il sait déjà qu'il a un peu là, qu'il en a encore en réserve pour pouvoir quand même subvenir à ses besoins immédiats le lendemain. Donc, je ne dirais pas que c'est quand même tout le monde qui le fait, mais ceux-là qui le font, vraiment, il faut qu'ils prennent conscience. Parce que d'abord, l'alcool, déjà, c'est pas trop bien pour la santé. On doit en prendre, mais avec modération. Le médecin, le docteur en face ne me dira pas le contraire. Donc, on doit en prendre avec modération pour prévenir sa santé. Et c'est vrai que on ne récolte que ce qu'on a semé. Voilà. Donc, si, au lieu d'épargner quelque part ou prendre son argent pour faire quelque chose qui quand même va vous procurer demain, vous prenez ça pour faire la vie, comme on dit. C'est pas trop bien. Il faut à un moment donné prendre une pause, prendre du recul. C'est vrai, on ne peut pas vivre sans ces moments-là. On ne peut pas vivre sans ces moments. Forcément, si vous vous sentez en joie, si vous sentez le besoin de boire, si vous avez les moyens, vous devez le faire. C'est un besoin. C'est ce que je disais. Je savais que Basile allait revenir sur ça pour dire que voilà, on doit de temps en temps sortir. Je n'en disconviens pas. Mais lorsqu'on veut sortir, lorsque vous décidez de sortir, par exemple, bon, quand vous sortez 2 bouteilles, 3 bouteilles, je pense que c'est bien. Mais lorsque vous allez chez des jeunes, non, je vais même vous poser une question. Nawal, est-ce que vous buvez? Est-ce que vous prenez de l'alcool? Vous prenez de la bière? Je vois pourquoi elle raisonne de cette façon. Sinon, pour ceux-là qui aiment vraiment boire, ils nous diront le contraire. C'est pas forcément la bière. Et il y a des gens, ils prennent la sucrerie, mais le nombre de bouteilles, voilà. Mais en fait, le problème, c'est pas le nombre de bouteilles. Parce que vous allez voir, il y a des jeunes même. 15 bouteilles de Beaufort, quoi, c'est rien. Mais une seule bouteille de Bel Air ou bien, voilà. Je suis jeune aussi, donc, une seule bouteille de Bel Air qui... Il y a des endroits même ça avoisine les 200 000. Ouais, c'est pas comparable à 15 bouteilles de Beaufort. Fait le buzz. Voilà, le buzz, c'est justement le problème. Je suis jeune et je sais ce qui se passe, je sais ce de quoi on parle. On a beaucoup plus parlé de la prise de conscience de ces jeunes-là, de nous les jeunes. C'est vrai, moi je suis docteur, mais... Docteur voilà, aussi qui s'amuse des fois. Donc, on ne peut pas lui refuser ça. Non, mais non. Voilà. Non, parce qu'en semaine, les patients, ils me stressent trop. Les mots de tête, les petits problèmes là, c'est trop quoi. Donc et le problème c'est la prise de conscience, comme je le disais tantôt. Et en fait, on ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est pour préparer demain en fait. Quand on est jeune là, c'est vrai,
on va pas refuser. Il y a des moments où, voilà, mais des moments passagers, une fois en passant où, genre, on doit faire la fête, et les anniversaires et tout, mais c'est pas tout le temps comme, bon, il y a les week-ends, tu peux te détendre, aller à la plage, marcher, prendre une seule canette, c'est suffisant, mais faire le show tout le temps, j'en connais, hein. Voilà, je suis jeune aussi. Genre des bros, et samedi, ils ne sortent pas là, c'est pas eux, quoi. Mais si, quand ils n'ont pas l'argent, là, ils font des prêts pour juste aller chauffer, voilà, boire et puis revenir tout saoulé dimanche matin. J'arrive pas de samedi, ils reviennent dimanche matin, quoi. Genre, et puis après, c'est demander à bro, tu as mon mot 100 francs là, 1000 francs par lundi, 100 francs, 1100 francs, voilà. Donc, c'est la prise de conscience, le truc. C'est vrai que nous tous, on est jeunes, on doit profiter de notre jeunesse, mais notre jeunesse là, c'est beaucoup plus pour préparer demain. C'est vrai, tu peux souffrir aujourd'hui et avoir un lendemain meilleur, comme on le dit, mais quand tu fais tout le show maintenant là, après, quand tu vas vieillir, tu n'auras plus l'argent pour fêter tout ça. Donc, c'est à ça qu'on devrait beaucoup plus penser, quoi. C'est sur ça qu'on doit réfléchir. Alors, la question que je vais te poser, c'est, selon toi, quel est le rôle de la jeunesse normalement de nos jours? La jeunesse doit s'occuper comment, en fait? Bon, cette question est, voilà, ça a plusieurs réponses normalement. Oui. Mais la jeunesse déjà, en un premier temps, la jeunesse doit s'occuper, son premier rôle, c'est d'assurer son avenir. Parce que on voit, bon, je ne suis pas trop politique, mais quand on aborde le volet politique par exemple, et plus tard, c'est pas les têtes politiques actuelles qui sont là, qui vont diriger le pays. C'est vrai, parmi nous les jeunes, il y a déjà certains qui ont des attitudes à diriger et tout. Mais c'est ça en fait. Parce que plus tard, notre génération que je vois là, j'ai même voté là, c'est le problème. Genre, j'ai des amis, le jour de, je prends l'exemple, le jour de vote pour les législatives passées là, ils ont dit non, qu'ils n'ont pas le temps là, que c'est ceux qui vont venir là, qui vont venir là. C'est grave parce que demain là, c'est nous qui allons décider, même si c'est pas certaines personnes qui seront à la tête, mais c'est forcément donc si je vais m'exprimer en fond, voilà, donc c'est de prendre conscience et de préparer notre avenir. Mais c'est-à-dire, même si toi-même tu fais ta vie et tout là, genre, faut voir demain là comment la société sera, vu que genre, au jour le jour il y a de nouvelles choses, des changements, en bien qu'en mal, parce qu'il y a de l'évolution côté technologique, mais aussi ça nous enfonce plus un peu vers le couvre, comme on le dit. Il y a des machines qui sont créées, qui font tout. Genre, il y a tellement de choses qu'il faut qu'on soit concentré. Et aussi, plus tard on sera parents, nous les jeunes d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore fait d'enfants à 18 ans, on sera parents. Donc, en fait, moi, quand je vais m'exprimer, j'ai peur de l'avenir en fait, si je dois m'exprimer comme ça. Donc, il faut vraiment qu'on soit conscient et le rôle de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de préparer l'avenir de demain. Si je peux m'exprimer terre à terre ainsi. Voilà. Basile, selon toi? Selon moi, les jeunes d'aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous devons déjà penser au lendemain. Pourquoi au lendemain? Parce que quand on voyait tout ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, et surtout sur la toile, quand vous voyez, c'est vraiment, excusez-moi le terme, mais c'est une dépravation qui ne dit pas son nom. Et déjà, si tu le permets, exemple de déjà ce qu'on... je vais pas me mettre à donner des exemples. Quelques exemples en fait. Bon, je sais pas. On peut donner un exemple à sa place. Par exemple, tu prends un gars, par exemple, il s'appelle docteur alors qu'il n'a suivi aucune formation en médecine. Vous voyez, genre, ça fait peur quoi. Non. C'est ça, non. Tu m'as dit ce coup? Non, c'est pas ça. Mais je parle de ce que vous voyez et que nous voyons. Je ne veux pas me mettre à citer ici. Je vais taire ces choses-là. Mais quand on voit de ces choses, on a déjà peur. Parce qu'on se dit, nous qui sommes appelés peut-être, il y a des jeunes qui sont déjà parents, d'autres qui ne le sont pas encore, mais ceux-là qui sont déjà appelés à être parents demain, qu'est-ce qu'on dira aux enfants et comment, disons, dans 20 ans après, le monde serait comment? Les choses seraient comment? Et vraiment, avec l'avènement du numérique, c'est vrai, ça nous aide beaucoup, mais franchement, ça a un côté sombre. Donc, et quand on voit tout ça, déjà, on a peur. Et ce qu'on peut faire là, déjà, c'est revoir nos manières de faire et savoir que tout ce qu'on fait va rattraper. Tu viens là de parler du numérique. Le numérique, je pense que tel qu'on le dit, c'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, nous jeunes, nous ne comprenons pas ça. Aujourd'hui, grâce au numérique, les gens ne sortent pas de chez eux, pas
En fait, je ne parle pas des gaïmans. Je ne parle pas de ceux-là qui arnaquent les gens sur les réseaux sociaux, mais des gens qui, grâce au numérique, font des business. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des entreprises en ligne. Et c'est grâce à ça ils sont en train de bouffer. Tu es chez toi aujourd'hui, Docteur Nico, il est Docteur Nico, c'est vrai, il est humoriste. Grâce au numérique, il peut faire des consultations. En fait, c'est grâce à ça, lui, aujourd'hui, à distance. Il est en train de vivre de son art, les vidéos, tout ce qu'il fait. Ça, c'est le numérique. C'est vrai. Grâce au numérique aujourd'hui, que tu sois, je sais pas, à Kinshasa, je prends un journaliste, par exemple, des postes de voix, tu peux proposer ta voix pour des publicités. Prenons même le cas de Radio Afrique Santé. Nous sommes en ligne et partout dans le monde, les gens peuvent nous suivre. Les gens peuvent nous suivre. Aujourd'hui, au lieu de profiter de cette chance-là qu'on nous offre aujourd'hui, le numérique, on voit ce qui est plus alarmant, je suis une femme, c'est de voir ces femmes-là qui, au lieu de se mettre au travail, de chercher du temps, il y a des femmes qui ont pris conscience, il y a la vente en ligne, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, quand tu les vois en ligne, après tout, tu as même peur de faire des enfants filles. Tu te demandes, mais le monde de demain sera quoi en fait? Mais la question que je vais vous reposer, c'est déjà de savoir à qui la faute. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui peine à prendre conscience? Parce que quoi qu'on puisse dire, si la jeunesse même elle-même ne prend pas conscience, elle se dit aujourd'hui je dois changer ma vie, je dois penser à qu'est-ce que je veux donner comme éducation à mes enfants, je dois bâtir moi-même ma nation, parce qu'on est là en pensant que c'est les autres qui vont venir faire à notre place, alors que nous devons contribuer pour que demain aussi nous ayons notre apport, nous ayons quelque chose à dire, quelque chose à apporter, que ce soit de manière financière ou même intellectuelle dans notre pays. Mais on ne sent pas cette jeunesse-là. À qui la faute? Je laisse la parole. Non, mais quand tu as la parole, oui. Bon, bah, comme c'est la médecine, en tout cas, déjà, à qui la faute? La faute, les responsabilités, c'est normal à tous les niveaux. Hein. Parce que nous tous, on est impliqués. C'est vrai, souvent, à cette question-là, beaucoup répondraient aux parents. C'est vrai, les parents sont, je sais pas, au moins à 60%, 70%, les responsabilités sont truc là. Attribué à 80 ou même voilà un certain pourcentage, mais le reste je vais dire c'est la vie d'aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est ça, parce que regardez en arrière, nos parents ont l'habitude de nous dire en notre temps là il n'y avait pas ça, hein. Aujourd'hui maintenant la vie là ça devient autre chose, tu vois. Mais genre c'est beaucoup de choses. De un, les parents en ce sens que aujourd'hui tu vois. Mais c'est vrai, c'est bizarre, mais c'est vrai que les enfants qui naissent aujourd'hui sont des enfants, je sais pas, en même temps intelligents. C'est pas, tu donnes à un enfant de 2 ans un téléphone, mais il va t'ouvrir YouTube, tout ça tu seras choqué, quoi. Genre, je sais pas s'il naissent en même temps avec la connexion dans le front. Excuse-moi, mais le tic, c'est qu'aujourd'hui, un enfant donne, quand tu lui mets le téléphone, il ne met pas ça dans la bouche, c'est directement à l'oreille. Voilà. Il sait déjà que ça sert à faire un appel. Or, avant, c'était... dans la bouche. C'est dans la bouche d'abord. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Tellement, comme disait M. Baye, ça fait peur vraiment. C'est beaucoup de choses. C'est vrai, les parents. Mais il y a certains parents pourtant qui essaient de donner une bonne éducation aux enfants. Mais plus tard, les enfants là en question deviennent vraiment pas possibles. Donc, c'est beaucoup de choses. Je disais les parents tantôt, mais c'est aujourd'hui le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, tu dois avoir un mood bon. Genre, tu dois être comme si genre c'est toi tu fais du matu vu quoi, genre c'est ça qui domine aujourd'hui. Donc des gens simples, auparavant simples, qui sont sans problème et tout, mais juste parce que leurs amis, leurs jeunes frères ou bien leurs amis ont des motos, tout ça, des fois donc eux-mêmes ils vont chercher à faire qu'est-ce que l'autre là a fait jusqu'à avoir ça. En fait, alors si on se pose la question de savoir ce que l'autre a fait, c'est bien. Parce que si on se demande ce que l'autre a fait pour avoir la voiture ou la moto, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ce qu'il a fait pour obtenir ces moyens-là, c'est bien? Et si on se pose cette question, on se dit, attention, moi je ne dois pas faire ça. Justement, moi, je dois plutôt faire un truc mieux c'est compliqué pour gagner ma vie. Oui, mais c'est compliqué de se remettre en cause concernant cela, parce que c'est vrai, l'autre, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, la société dans laquelle on est, on trouve que c'est lui le boss, malgré qu'on sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Vous voyez, je vais pas citer des noms, mais il y a des gens aujourd'hui, forcément, on sait pas. En fait, si je dois retenir, il y a déjà
d'une part les parents. Il y a aujourd'hui la société, La société. qui Oui. aime plutôt valoriser tout ce Voilà, qui tout ce qui est n'est- matériel Voilà, sans savoir en fait justement. derrière l'effort qui est Oui. fait. Et même, néanmoins, même si genre, tu sais que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais lui, tout le temps, c'est lui qui est le plus choyé. C'est lui. Bon, surtout, c'est lui, toutes les filles aiment. Toi, tu es là, tu n'as rien. C'est compliqué, je vous jure. Et aujourd'hui, c'est vraiment. Genre, tout homme est tenté. Nous tous, autant que nous sommes, on est des humains, on a la tentation, tout. Donc, même si tu ne veux pas là, tôt ou tard, si tu ne sais pas faire, banalement, tu vas succomber, tu vas tomber dans ce piège-là. Et c'est vraiment compliqué. C'est malheureusement la vie d'aujourd'hui. On est obligé de s'y faire. C'est pas, je dis, d'aller faire forcément de mauvaises choses, mais c'est compliqué. Sauf si la seule chose qui peut t'aider, c'est que toi, tu as ton objectif de vie. Tu sais que, voilà, je dois sortir tant, ou bien des bouteilles, quel que soit ce qui arrivera là. Au moins, j'aurai tant plus tard dans ma vie et que je vais pas passer par ce chemin-là. Et qu'on C'est soit le travail. focus sur ce qu'on Focus, fait. et c'est compliqué. Focus là, c'est un grand F, hein. Ou bien double F même. Parce que, genre, tu vas très focus même. Parce que en étant focus, sur ton chemin, il y aura des petits problèmes qui vont Qui ne manquent te jamais. faire, voilà, mais c'est compliqué, mais malheureusement, c'est ça, faut l'être. C'est compliqué, mais c'est C'est ça. vrai, comme il a dit, les responsabilités sont partagées. Hein. Ouais. On dira les parents, oui, parce qu'il y en a qui ne jouent vraiment pas leur rôle. Oui. Même Qui ne les jouent parents vraiment qui pas jouent leur leur rôle, il y a des parents, quand tu rentres chez eux, tu leur dis que ton enfant a fait ci. Vu l'éducation qu'il donne à son enfant, il dit jamais, Jamais, mon enfant ne voilà. peut pas se comporter Alors comme que- ça. C'est ça. Enfant sérieux à la maison, rasta Ah, dans les rues. Donc c'est ça. Après les parents, on dira qu'il y a aussi les jeunes eux-mêmes qui, nos jeunes, hein, Oui. nos jeunes qui faisons beaucoup plus du suivisme. Mhm. Voilà. On veut faire comme l'autre. Il a ci, il a ça, il est tout le temps choco, nigga frais tout le temps. Ouais. On veut Tu aussi. viens de dire quoi? Les gars, frère. Il y a eu Tchéné. Tu connais. Ouais. Voilà, Ah, donc bon. on veut. C'est un code naval. Ouais. Après, on va hein. Donc voilà, on fait du suivisme, Ouais. on veut faire comme l'autre. Ah, c'est Ah, ça. il a ci, il a ça, bro, franchement, non, mets-moi dans les plans. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Cette Donc, phrase-là, mets-moi dans les plans. Ça crée beaucoup de choses. Hein. après ça, la société, oui. Parce que aujourd'hui, maintenant, on ne recherche plus forcément ce qui est bien, mais Non. on veut tout le temps, on court après l'intérêt, On veut être riche à tout l'intérêt. Ce qui est Voilà. direct, paf. Voilà. Tu vois, et je dirais aussi la science. La science qui, et c'est vrai, nous sait beaucoup, mais elle n'arrive pas à se contrôler. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là. Elle n'arrive pas à se contrôler. Donc voilà un peu tout ce que moi je peux dire à propos des responsabilités. Les problèmes au niveau des responsabilités, tout le monde est concerné. Oui. On va parler de l'oisiveté parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas de travail, Oui. ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Et là, on va pointer du doigt les autorités parce qu'on va dire qu'ils n'offrent pas de travail. On a indexé les parents, on a indexé la société qui aime plutôt la facilité aujourd'hui. C'est bon de recenser les problèmes. Oui, Maintenant, il oui. faut proposer des solutions, n'est-ce pas? Alors, docteur Nico, que peut-on faire pour quand même que la jeunesse puisse prendre conscience? Bon, la première des choses déjà, ce à quoi je pense en premier, c'est de dire à la jeunesse, c'est de nous dire à nous les jeunes que pour se faire de l'argent aujourd'hui là, je vais pas dire c'est très facile, mais genre, c'est pas loin d'être facile quand même plutôt. Parce que nous, on se dit, même dans la mentalité de certains parents, par exemple, si tu as une belle famille, un peu rigoureuse, un peu stricte, c'est que genre, si toi tu ne travailles pas forcément dans le bureau là, leur fille là, c'est pas gay. Ou bien, genre, il y a tellement de choses. Or aujourd'hui, il suffit de rien. Bon, rien, pas 0 franc, mais il suffit genre, Internet qu'on a aujourd'hui là. Quand on ne parle pas de Caïman forcément, il y a tellement de débouchés, genre, il y a tellement de choses que tu peux faire à partir d'Internet, comme vous le disiez tantôt. Il y a, genre, par exemple, tu peux tellement de services que tu peux faire en ligne à la maison et peut te remplir les poches. Non seulement, si par exemple, les web humoristes, par exemple, quand on prend l'exemple des humoristes, la génération passée, nos papas, Piper Barrow, Matao, etc., eux, ils n'avaient pas Internet. Mais ils arrivaient à se débrouiller avec la vente des CD. Et
on les piratait aussi, vous voyez, les CD piratés, ils n'arrivaient pas à vivre de leur art. Mais aujourd'hui, le web, je ne vais pas dire des chiffres, mais sans vous mentir, si vraiment tu te donnes corps et âme, si tu en fais, c'est pas un métier, il y a des gens qui vivent de ça. On a déjà des années, mais ils sont bien aujourd'hui. Tu vois, il y a tellement de choses sur Internet. Même si c'est pas, je ne dis pas à tout le monde d'être comédien, mais genre, tu peux faire... C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un exemple. Il y a la rédaction web aussi, rédaction d'articles chez un pro. Ah, les gars, il y a trop de choses sur Internet. C'est pas forcément les hola, comment est-ce que c'est pas forcément ça. Il y a tellement de choses. Donc, arrêtons de nous dire que genre, on doit forcément travailler dans le bureau avant d'être riche ou avant d'être... Non. Et c'est pas aussi une manière de dire non, laissez les bureaux. Non, on a besoin de ministres, de secrétaires et tout. Genre, mais aujourd'hui, il y a tellement... Internet... Encore qu'aujourd'hui, même quand tu es secrétaire, quand tu es même quoi dans le bureau, il faut quand même avoir autre chose à faire. Genre... Parce que le salaire, ça fait quoi en fait? Voilà. C'est pas exactement ça, mais il y a un proverbe ou bien une citation qui disait que ton travail que tu fais dans le bureau, là, ça te permet de faquer, d'avoir les sous pour faquer à tes occupations ou bien pour assurer quand même le minimum. Mais que le reste là, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ce que tu fais là, ça va te permettre de payer tes factures et tout. Mais le reste, ça va te permettre d'enrichir. C'est-à-dire samedi, dimanche, si tu as un petit business en ligne, si tu as une petite boutique, c'est ça maintenant qui va t'enrichir en fait, qui va te permettre de vivre maintenant ta vie. C'est-à-dire payer la vie que tu veux, ça, voilà. Faire des voyages, donc aujourd'hui, il suffit de rien. Il suffit, au fait, tout là, c'est la concentration. C'est d'être concentré sur ta vie. Si je vais le dire de façon glauque, c'est d'être concentré sur toi-même, de ne pas regarder à côté telle personne fait tant de mal et puis ça lui marche, donc je vais le faire. Non, il y a tellement d'opportunités, tellement de choses, ne serait-ce que sur Internet là, ou non, il y a tellement de choses là. Donc la jeunesse, il faut qu'on prenne conscience de cela et qu'on essaie de travailler sur un truc donné et puis ça va toujours donner. C'est ça, c'est ce que je... Vas-y, vous proposez quoi? Je propose qu'on sensibilise. Parce qu'on ne peut que sensibiliser, c'est en sensibilisant que les gens... Ce que nous faisons ici déjà. Voilà, c'est que les gens, que certains, puisque quoi qu'on dise, ça ne... Il y en a qui... Ils sont déjà focus. Ouais. Merci. Qui sont déjà focus et qui ne vont pas laisser faire, qui ne vont pas se laisser faire. Donc, mais néanmoins, il faut le faire, parce que c'est en le faisant que quand même, certains vont quand même prendre conscience et comprendre qu'il faut changer. Et changer, déjà, c'est réfléchir à sa vie. Réfléchir à sa vie. C'est pas que le bureau, c'est pas que l'école qui fait gagner aujourd'hui, qui fait gagner. Il y a d'autres choses, beaucoup de choses qu'on peut déjà faire. Et c'est pourquoi pas avoir une activité secondaire. Une activité secondaire, un petit business, non, c'est indispensable, parce que la vie d'aujourd'hui qui va prendre à la longue. Donc, il faut forcément qu'on fasse ça, qu'on dise aux gens que c'est pas, je sais pas, que le buzz, c'est vrai, le buzz, ça fait son effet et peut-être ça fait son effet, c'est vrai, mais derrière ça, si ceux-là qui le font vraiment peuvent nous dire ce qu'ils vivent, c'est pas forcément ce qu'ils sont. C'est pas ce que nous voyons. Voilà, c'est pas ça. C'est ça qui influence en fait. Parce que tout ce que nous voyons là, on pense que c'est ça. Alors que c'est pas ça. On voit le gars tel qu'on le dit, il est frais. L'autre fait ça pour s'enrichir. Mais derrière, qu'est-ce qu'il endure? Voilà, qu'est-ce qu'il endure? On voit que c'est éphémère, les buzz là. Quand tu fais ton buzz, chaque chose a son temps en fait. Quand tu fais ton buzz, ça cartonne et tout là. Mais d'ici quelques semaines pour certains, sinon pour dire quelques mois là, quelqu'un d'autre va faire un autre buzz qui va nettoyer toi ton buzz. Donc voilà, c'est compliqué quoi. Il suffit d'être focus comme on le dit là. Et choisir, si possible, un domaine et chercher à vraiment évoluer dans ce domaine là, s'auto-former, se former si possible, prendre un domaine et travailler vraiment ce domaine là. Pour quand même évoluer. C'est pas que je ne dis pas, c'est vrai, on dit qu'il faut avoir plusieurs codes à son arc. Mais je ne dis pas qu'il faut laisser ça de côté, mais dans tout ce que vous faites là, prenez quelque chose et donnez vos corps et âme à cela, travaillez ça et ça va donner à la longue. C'est pas forcément tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on voit là qui est réel. Écoutez
un artiste qui disait aujourd'hui que les jeunes, un monsieur, on travaille avec le patron. Le patron, il a un gratte-ciel, il a des voitures. Mais on ne cherche pas à savoir combien d'années il a pris pour réaliser tout ça. Le jeune aujourd'hui, il a vu ça. Ah, mon patron, si, il faut que aussi moi je l'aide. Mais combien de temps il a pris pour faire ça? Tu ne sais pas comment ce monsieur a galéré. Oui, on voit quelqu'un aujourd'hui. des années de souffrance et des années de galère. Mais aujourd'hui, nous, jeunes, on veut forcément que, bon, en même temps, je vais commencer comme on le dit. J'ai commencé à travailler aujourd'hui et déjà dans un mois, 2 mois, je vais avoir Wave S, je vais avoir une voiture et paf, c'est pas... Après là, c'est pour vendre la voiture en question et puis... c'est compliqué, Quand la cave va s'installer là. Ce qu'on peut proposer, c'est déjà l'éducation, c'est déjà aussi que la société arrête vraiment de faire des comparaisons. Parce que les parents, peut-être sans même le savoir, parfois poussent leur enfant à faire des... Parce qu'on te dit, tu as vu l'enfant de l'autre, il est ici, on est trop fort c'est vrai. ça en Afrique. Ça c'est vrai, L'enfant surtout de... quand tu finis, tu as fini ta formation, tu es déjà à la maison et tu chômes, tu n'as pas encore un boulot et les parents, c'est comme si ils ont investi, c'est vrai ce qu'ils disent en plus. C'est comme s'ils ont investi et là ça ne donne encore rien, ça ne donne rien. Et on te dit, tu aurais pu faire ci, tu as vu l'enfant de tel a fait ci et il gagne déjà maintenant, j'étais d'ici, donc au lieu d'encourager, c'est ce qu'ils font. Et ça décourage. Justement, donc, ces choses aussi peuvent amener à la dépravation. Pour ma petite expérience, pour moi, j'ai étudié le cinéma à l'université. C'est vrai, le cinéma, voilà, au Bénin, c'est pas comme si on était aux États-Unis. Voilà. C'est pas un truc si, voilà, pour le moment. C'est vrai qu'il y a des réformes en cours et tout, mais écoutez, quand moi j'ai fini, quand j'ai soutenu ma licence, et je restais à la maison. Je faisais les vidéos, je sortais tout night. Le vieux, là, mon père, pardon. je le salue au passage. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comme si, ça va déjà, mais il dit, ce qu'il veut faire là, tout le temps, il dit, je sors pour faire tout night. Et c'est pas que je porte veste et les destro. Il dit, l'argent que moi investi, que tu vois, et pire encore, je crois un jour là, je devais aller faire un tournage. Et j'ai un ami là, il est au Gabon actuellement. Lui, il était venu en costume et il faisait stage quelque part. C'est stage, je ne sais même pas qui travaille déjà. Mais de toute façon, le vieux là m'a regardé le jour là. Il me regardait, il regarde le gars, il dit à moi. Quand le gars est parti, après il m'a dit, j'allais au tournage. Et donc, tu vois ton ami qui est venu, il est en veste. Hein? Je dis à papa. Maintenant, je vous remercie Dieu. Aujourd'hui, au moins, il voit une légère différence. C'est pas que j'ai percé déjà et tout. Inch'Allah, ça viendra. Je suis sur la voie, oui. Mais il remarque qu'il y a eu du changement. Voilà, que vraiment, c'est un métier. Je parle du cinéma parce que je suis réalisateur, comme je l'ai dit. Oui. Je ne parle pas forcément du web, mais des deux côtés, il voit qu'il y a, en tout cas, un petit changement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est les parents aussi en sont pour beaucoup. Voilà. Mais ils devraient comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Qu'on arrête les comparaisons et tout. Les comparaisons. Et comme on le dit aujourd'hui, il ne faut forcément pas attendre quand l'État ou bien qu'on nous appelle. Il faut entreprendre. Voilà. Lorsqu'il y a une activité, il faut essayer. Il y a toujours quelque chose qui marche. Voilà. Et je voudrais aussi proposer à ces jeunes-là qui arrive à cotiser et remplir les tables. S'ils peuvent prendre ces cotisations-là pour se créer, on dit seul on va vite, mais ensemble on est vraiment fort. Ouais. S'ils peuvent cotiser ces sous-là pour vraiment créer un truc, ça leur fera du bien. Il y a encore tellement de choses à dire, mais trop. On va s'en arrêter là. Et on va passer à la dernière rubrique, Instant Humour. Voilà, dernière rubrique de ce numéro de On se relaxe. Docteur Nico. Oui. C'est ton instant. Ouais. La première question que c'était pas mon instant depuis. Comment est-ce que la suite de te donner les conseils. Mais là, peut-être que c'est nous qui allons te donner les conseils. C'est mon instant. En tant que docteur, c'est ça? Oui, en tant que docteur Nico. Je peux enlever le... Bon, non. Je vais prendre mon temps. Le cas, là, c'est important. Alors, oui, je vous écoute. Déjà, docteur Nico, oui. Le nom à l'état civil, ça donne quoi? À l'état civil, c'est Nico Noutevi. Nico Noutevi. Noutevi.
Est-ce que Nicolas, c'est l'abréviation de Nicolas? Non, je profite pour ceux qui m'appellent Nicolas. Parce que quand je me présente à quelqu'un, je dis je m'appelle Nico. Il me dit Nico comment? Je dis je m'appelle Nico. Ils disent Nicolas, Nicodème, Nico plus. Non, c'est Nico. Je profite pour parler au peuple quoi. Pour les prochaines connaissances, c'est Nico. C'est pas Nicolas. C'est Nico. Pourquoi Nico? Donc, et quand je suis né, oui. Normalement, c'est Nicolas. Mais parce que je suis né un 6 décembre. 6 décembre sur le calendrier, c'est Nicolas. Voilà. Mais quand on m'a donné Nicolas, en même temps, quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai regardé la salle, je dit, quelqu'un Nicolas. Parce que le vieux, papa, je décrit Nicolas. J'ai dit non, il y avait un coucou par côté là. Parce que en temps, je suis né en tout cas 99. Donc, il y avait un coucou, j'ai pris ça, j'ai menacé la salle, j'ai dit non, que décrit Nico. Moi, j'ai coupé le nom. Donc, c'est toi-même qui t'a donné le nom? Ouais, sinon Nicolas, ça fait trop encyclopédie ou bien comment les prénoms français de 1900 ou bien 1800, voilà. Roi Nicolas ou bien quoi. Donc, c'est moi-même. Voilà, Nicolas, c'est simple. Et quand j'étais à l'examen aussi, j'écrivais ça facilement, Nico. Et j'évoluais quoi. Ça me permettait de répondre à toutes aux questions. Alors, Nico est là avec ses instruments. Oui. On peut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, je ne sais pas si je peux ouvrir rapidement. Sinon, les tours de base pour un docteur moderne. Là, il y a une bande. Ouais, c'est déjà utilisé, mais c'est ça qui fait que ça marche bien. Donc, là, il y a le bentois. Ça, c'est pour les cas d'extrême urgence et les cas compliqués aussi. Là, il y a... on ne sait jamais. J'espère que la régie ne va pas nous couper. Bon, ça, parce que des fois, tu tombes sur des patients têtus, dangereux, quoi. Donc, moi-même, je suis armé. Pour les corriger. Ouais, voilà la seringue. Ouais. C'est pour les humains. C'est pour les humains. Les gens ont témoigné, c'est pour les humains. Tu vois, il y a des maladies, tu vois, les petites seringues ne règlent pas la fête. Donc moi, en même temps, je suis équipé. Tu vois, quand on dit tu reviens le jour suivant pour injection encore ou bien sérum là. Non, ça là, c'est tout en même temps. Tu places comme ça. C'est fini. C'est fini. Donc ça, il y a le stéthoscope. Je dois garder ça au coin. Le stress. Bon, tu peux mettre ça. Voilà, je mets ça en même temps. Donc voilà, il y a un peu de tout. Sinon, il y a surtout ça, le thermomètre. Et je rappelle, normalement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on devait faire certaines ratifications, certaines modifications. La température normale de l'homme, là, c'est 150 degrés. Hey. Oui, c'est pas 30 ou bien 35 degrés. Donc, avec mon thermomètre là, c'est le vrai thermomètre. Je l'ai déclaré ça. C'est quel docteur? Je l'ai déclaré ça. Ouais. Ça trouve la. Même si on vous prend maintenant la température, c'est 150 degrés. Donc voilà. Donc, voilà un peu. Et par hasard, il y a un malade Non. Il y en a pas. Côté technique. Il y en a pas. Arrêtez ce mec-là. Sinon, n'hésitez pas. Tout le monde va bien faire. Je vais faire ça gratuitement. C'est gratuit. Est-ce qu'ils sont gratuits? J'aime mon métier. Oh non. Tu es trop généreux. Dans ta Je ne me trop ces temps-ci. Je peux fermer. Oui, tu peux fermer. J'espère que les auditeurs n'ont pas vu, mais ils ont déjà entendu. C'est donc, tu t'occupes pour soigner des patients. Oui. Mais d'abord, on va écouter un de tes animations. Là. On va écouter, on revient. Il est vivant. Je suis mort. Tu l'as pas menti, vivant. C'est dit un mec. Ça a manqué un mec. Attendez, bonjour Dieu. Oui, attends. Si moi j'étais Dieu, c'est un enfer qui serait toi là. C'est un enfer direct. Parce que tu conduis, c'est-à-dire vous saoulez et puis vous mettez. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Ça c'est pas un jeune, ça c'est un ancien de la troisième génération. Il a un peu seulement. Tu as vu ça? Et j'étais parti, maintenant j'allais manger le beignet du deuil. À l'heure là. Allez, je suis en train de manger le beignet. Champion, c'est comment ça va? Ça va? Oui, ça va. Allons, on y va. Non, venez. Ça dit ça va, non? Mais je me sens pas excusé.
suis où? Tu es à l'hôpital. Quand tu me vois là, je ressemble à quoi? Ça me fait pitié. Je ressemble aux gens, ils sont dans l'effet KMS. Non, voilà, pardon. J'ai l'air d'être dans l'effet KMS où je suis là. Je sens que ça va pas. Je sais ici, ça fait mal. On va prendre ta température rapidement. Attends, Ça va pas. Le thermomètre infirmier, toi aussi. non, tu ne vas pas donner des diplômes. Tu n'as pas payé mes études, docteur. L'État aussi, là. L'État envoie des gens. Ça va chauffer maintenant. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu sais pas? Si tu ne sais pas faire casser ta gueule là-bas, maintenant ta gorge, tu joues sur moi là. Ah 150 degrés. Tu as vu ça? Je vais mourir. Tu as vu ça? Je vais mourir. Ça manquait un peu. Un peu. Moi-même, j'allais danser même dans tes deuils. Tu sais pas. C'est comme ça, ils sont. Tu sais que tu n'étais pas seul. Oui, voilà, je suis venu. C'est que je suis dessus de moto. Mon second là, c'est ça que je suis. La fille là, c'était sa soeur. C'est mon fils. C'est mon soeur. C'est ta soeur. On l'a transférée à un autre hôpital. Ici, là, on ne peut pas. Merci. Merci. Non. Écoute, attends, parce qu'au moins, il est là où il est là maintenant. Moi, mais je vais me sortir. Hein? Qu'est-ce que c'est? On l'a transférée parce que la morgue est moins chère là-bas. La morgue, on l'a consommée. La morgue est moins chère là-bas. Elle est morte, donc c'est pour ça Mon Dieu, elle est morte. Et elle dit là. À cause de pourquoi? À cause de toi, parce que tu conduis ouh. Tu conduis comme un papa. C'est nous les deux, on est bu le alcool, c'est pas moi seul. On va pas parler. Moi aussi je vais vivre. Non mais toi ça va. Toi, tu as une égratignure. Tu as juste une égratignure à la jambe. Donc, je vais partir dans mon maison. Là. Tu veux partir avec un pied? Tu as une égratignure. Les jambes. Le pied n'est pas là, c'est dans l'ambulance là-bas quoi. On a déposé. Tu vois, c'est un seul pied. Où est mon pied? On ne dit pas ici. C'est pas la maternité où ta maman t'a mis au monde ici. On ne dit pas ici. On dit c'est dans l'ambulance. On dit il y a gratuit si ça on a déposé dans le pied qui est là, c'est même pas encore que c'est sauvé. Comment vous pouvez faire ça? Vous dites que moi je vais bien, puis je n'ai pas trouvé le second de mon pied. Pourquoi? Moi j'ai dit ça sur le carrefour là où tu as fait l'accident. Non, révélez. Dans tes temps, tu parles bien. Si c'est ça là, moi je vais. bien parler. C'est pas mon soeur ça. Attends, Moi, je viens. Décès. C'est ma deuxième, c'est ma vie de noter, non? Mais bon, c'est 15 ans. Ok. On est parti. On va vite. Faut pas, on va vite. Je ne suis pas encore mort. Jésus! Voilà. C'est tout. Un accident qu'on fait et on laisse les pieds au carrefour. Et docteur Nico, oui. dites non. En dehors de l'humour, tu fais quoi d'autre? Bon, comme je le disais tantôt, j'ai suivi une formation en cinéma et audiovisuel. J'ai eu la licence en réalisation. Et à part cela, je suis entrepreneur, si je peux le dire. J'essaie d'être entrepreneur. J'ai une petite boîte qui s'occupe de l'organisation des anniversaires. Une boîte événementielle et Anif Plus. Je profite pour faire ma publicité en même temps. Voilà. Donc, ça veut dire que je venais fêter mon anniversaire gratuitement. Oui. Bon, pour ceux qui sont ici. Mais médecin, c'est gratuit avec cette seringue-là. Oui. Et maintenant, non, anniversaire, là, c'est pas gratuit. C'est sur condition. C'est gratuit. Mais il doit d'abord vous soyez gratuitement aussi là-haut. Donc voilà. Voilà, docteur Nico, voilà merci d'être passé par ici. Merci. Le temps est passé très vite. C'est déjà la fin. Basile, merci beaucoup. Merci Nawal et merci à notre cher docteur. Je vous en prie. Alors, chers auditeurs, merci d'être restés à notre côté. Terminus, tout le monde descend. À samedi prochain pour le prochain numéro. La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.